Pour fabriquer une balance inertielle, nous utilisons une paire de ciseaux, une scie à bois, de la colle multisurface, une boîte à pellicule photographique, un mouchoir en papier, une planchette de bois, une petite presse, des rondelles plates métalliques, du ruban adhésif et pour finir, une lame de scie à métaux. Nous commençons par réaliser une entaille d'1 ou 2 cm dans la planchette de bois. Ensuite, nous introduisons de la colle dans cette entaille. Nous pouvons utiliser la lame de scie à métaux pour bien faire pénétrer la colle au fond de l'entaille. Puis nous fixons la lame de scie à métaux et nous laissons le tout, à l'horizontale, sécher pendant plusieurs heures. Pendant ce temps, nous allons alourdir quelque peu la boîte de pellicule photo. Pour cela, nous collons 3 ou 4 rondelles de métal au fond de la boîte. Nous découpons un mouchoir en papier que nous plaçons dans la boîte. Cela empêchera les objets que nous y déposerons de bouger. Une fois que la colle est bien sèche, nous fixons la boîte de pellicule photo à l'extrémité de la lame de scie. Pour cela, nous utilisons le ruban adhésif. Il nous reste à stabiliser la planchette de bois sur une table à l'aide de la petite presse et la balance inertielle est prête à l'emploi. Lorsque la balance fonctionne à vide, nous observons que ses oscillations sont relativement rapides. Nous ajoutons 5 pièces de 5 centimes dans la balance et nous voyons que les oscillations sont déjà plus lentes. Si nous ajoutons 5 autres pièces de 5 centimes, pour un total de 10 pièces, les oscillations de la balance sont encore plus lentes. La balance inertielle que nous avons fabriquée rappelle le système oscillant masse-ressort qui est bien connu en physique. Le modèle prévoit que la durée t de ces oscillations dépend de la masse m attachée au ressort et que t au carré est proportionnel à m, ce qui est confirmé par les mesures expérimentales. Nous allons maintenant étudier, dans le cas de la balance inertielle, la manière dont t carré dépend de m et nous verrons si la relation est du même type que pour le système oscillant masse-ressort. Nous utilisons une dizaine de pièces de 5 centimes de masse connue. Nous les plaçons successivement dans la balance inertielle et à chaque fois, nous mesurons la durée de 50 oscillations. Pour cela, il est possible d'utiliser un chronomètre. Cependant, pour être plus précis, nous préférons filmer la scène et compter sur ordinateur le nombre d'images qui s'écoulent pendant 50 oscillations. Ici, par exemple, nous mesurons 30 secondes et 4 images. La durée de chaque image étant d'1 25e de seconde, nous obtenons 30 secondes et 4 25e de seconde, c'est-à-dire 30,16 secondes. Cette mesure est donc réalisée au 25e de seconde près. Dans un tableur, nous réunissons nos résultats. Dans la première colonne, le nombre de pièces. Dans la deuxième, la masse totale des pièces. Dans la troisième, la durée mesurée de 50 oscillations. La masse totale est obtenue en multipliant le nombre de pièces par la masse de chaque pièce, que l'on connaît pour être égale à 3,92 grammes. Nous indiquons ici le résultat de nos mesures de durée. Nous calculons le carré de la durée de 50 oscillations dans une nouvelle colonne. Nous construisons maintenant un graphe avec en abscisse la masse totale des pièces et en ordonnée le carré de la durée de 50 oscillations. Il y a 10 points à placer sur ce graphe. Nous observons que ces points sont quasiment alignés. La dépendance entre m et t carré est donc affine, tout comme pour un oscillateur classique de type masse-ressort. La droite que nous traçons ici peut être qualifiée de droite d'étalonnage de la balance inertielle. Si maintenant nous plaçons un objet de masse inconnue dans la balance, cette droite d'étalonnage nous permettra, à partir de la valeur du carré de la durée de 50 oscillations, d'estimer la masse de l'objet. Prenons le cas d'une pièce de 2 € de masse inconnue. Nous mesurons la durée de 50 oscillations au 25e de seconde près. Le carré de cette durée est compris entre 690 et 695 secondes au carré. Grâce à la droite d'étalonnage,
Nous déterminons ensuite à quelle valeur de la masse cela correspond. Notre estimation est finalement comprise entre 8,4 g et 8,7 g. Ce résultat est en accord avec la valeur réelle de la masse d'une pièce de 2 €, celle-ci est en effet de 8,5 g. Revenons sur la mesure des durées d'oscillation. On pourrait penser que la durée d'une oscillation n'est pas la même selon que l'on considère une oscillation au début de la série de 50 oscillations ou à la fin de cette série. Cela remettrait en cause le principe de la mesure des durées. Voici en parallèle les 10 premières oscillations d'une série de 50 en haut et les 10 dernières oscillations de la même série en bas. Nous remarquons que l'amplitude des 10 dernières oscillations est plus faible, autrement dit que leur mouvement est moins ample, mais leur cadence est la même. La durée des 10 premières oscillations est égale, au 25e de seconde près, à la durée des 10 dernières. On ne mesure donc pas d'augmentation de la durée des oscillations au cours du temps.